Le stade retentissait d'applaudissements tandis que les diplômés lançaient leur toque en l'air. Une mer de sourires, de rires et de larmes de fierté. Sauf pour moi. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. Lorsque mon nom a résonné dans les haut-parleurs, Élise Dubois, mention très bien, la salle qui avait éclaté de bruit est soudainement devenue silencieuse dans mon coin. Pas d'acclamation, pas d'applaudissements, pas de famille me faisant signe en retour. Rangée F, siège 12, la place que j'avais réservée pour ma mère, vide. Siège 13, celui de mon père, vide. Ceux à côté, destinés à ma sœur et à mes grands-parents, également vides. Je suis resté là, tenant mon diplôme, forçant un sourire poli comme si cela ne me blessait pas. Mais à l'intérieur, j'avais l'impression que ma poitrine se fendait. La fille à côté de moi a murmuré, « Où est ta famille ?» J'ai dégluti difficilement. « Occupé », ai-je dit. Ils avaient d'autres projets. Elle a semblé désolée d'avoir posé la question, mais je n'avais pas besoin de pitié. J'avais pris l'habitude d'être l'invisible. Après la cérémonie, quand tout le monde a couru dans les bras de ses parents, j'ai marché directement vers le parking, seul. Ma toque pendait mollement dans ma main. Le ciel était doré, mais il semblait plus froid qu'en décembre. Puis mon téléphone a vibré. C'était maman. Une notification, pas un message, si fière de ma fille, la vraie championne. Sa fête pour célébrer son succès ne fait que commencer. La photo a frappé plus fort que n'importe quel mot, ma mère et mon père, rayonnant aux côtés de ma sœur, Chloé, sous des guirlandes lumineuses scintillantes. Elle tenait une coupe de champagne et un faux trophée doré sur lequel on pouvait lire « Employé du mois ». Une fête pour son succès le jour de ma remise de diplôme. La légende avait déjà près de 200 « j'aime ». Tante Caroline a commenté « Vos filles sont incroyables. Chloé est vraiment douée. » Quelqu'un d'autre a écrit « Où est Élise ?» Maman a répondu « Oh, elle est occupée avec ses petits projets. » Mes mains tremblaient. Mais, petit projet. Je voulais jeter mon téléphone, crier, mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste ri doucement pour moi-même, le genre de rire qui vous brûle en sortant. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable. 3 courriels non lus brillaient à l'écran, tous provenant d'entreprises avec lesquelles je négociais en secret depuis des mois. Édition Lambert et Fils, nous souhaitons vous adresser officiellement notre offre de partenariat. Média Rive-Sud, votre concept de roman a un fort potentiel cinématographique. La Maison du Livre Numérique, proposition de contrat pour 3 livres en pièces jointes. Veuillez examiner et signer. Le curseur planait au-dessus de la première case de signature. J'ai murmuré à voix basse, vous pouvez garder vos fêtes. Je suis en train de bâtir un empire. Clic, clic, clic. 3 signatures numériques plus tard, je me suis adossé à ma chaise, le cœur battant, les yeux humides. Pas de tristesse cette fois, mais de quelque chose de plus vif. Ils avaient manqué ma remise de diplôme pour trinquer au succès de ma sœur. C'est bien, parce qu'au matin, la vraie championne de cette famille n'aurait plus du tout besoin de leurs applaudissements. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers les stores de mon petit appartement. Ma robe de diplômée était toujours accrochée à la porte intacte, froissée, oubliée. J'étais assise sur mon canapé, un café dans une main, l'ordinateur portable dans l'autre, fixant les contrats signés qui brillaient à l'écran. C'est alors que mon téléphone a sonné. Maman. J'ai fixé son nom qui clignotait pendant 5 bonnes secondes avant de répondre. Salut, ai-je dit d'un ton neutre. Oh, ma chérie. Sa voix était enjouée, trop enjouée. Tu as dû être si occupée hier soir. On a essayé d'appeler. Non, vous ne l'avez pas fait. Elle a fait une pause, s'éclaircissant la gorge comme si elle ne m'avait pas entendu. Bref, tu n'imaginerais jamais l'événement de Chloé. Les investisseurs ont adoré sa présentation. Tout le monde a dit qu'elle est destinée à de grandes choses. Tu aurais dû la voir dans cette robe. Oui, ai-je interrompu. J'ai vu sur Facebook. Silence. Un silence lourd. Puis sa voix a baissé pour prendre ce ton tranchant que je connaissais depuis l'enfance, celui qui précédait chaque insulte déguisée en conseil. N'aie pas l'air jalouse, Élise. Ta sœur est juste ambitieuse. Tu trouveras ton truc à toi,
aussi. J'ai expiré lentement, maîtrisant ma voix. Mon truc à moi, maman, c'est de construire quelque chose qui ne requiert pas ta permission. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ai-je dit calmement, que j'ai fini d'essayer d'impressionner des gens qui n'applaudissent que quand ça les arrange. Elle a soupiré, marmonnant quelque chose à voix basse sur les problèmes de comportement, avant de raccrocher. Je suis resté assise dans le silence qui a suivi et j'ai souri. Parce que pendant qu'ils étaient trop occupés à vénérer le faux succès de Chloé, je venais de conclure 3 vrais contrats. Le monde ne connaissait pas encore mon nom, mais il le connaîtrait. 2 semaines plus tard, je me trouvais dans le hall d'entrée vitré et élégant des éditions Lambert et Fils, la même entreprise qui avait rejeté ma candidature de stage 3 ans auparavant. Une jeune assistante m'a accueilli. Mademoiselle Dubois, Monsieur Lambert est prêt à vous recevoir. Alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient, j'ai aperçu mon reflet dans les parois en miroir. Pas la fille silencieuse et négligée de la remise des diplômes, mais quelqu'un de plus vif, de confiant, de déterminé. À l'intérieur du bureau, Richard Lambert, fin de la cinquantaine, cheveux argentés, yeux calmes, s'est levé pour me serrer la main. J'ai lu votre manuscrit, a-t-il dit avec un sourire. Et si c'est vraiment basé sur des expériences réelles, vous tenez un best-seller. J'ai souri légèrement. Ce n'est pas basé sur un seul événement. C'est basé sur des années à être sous-estimées. Il a gloussé en signant le document final. Alors, assurons-nous que le monde connaisse votre nom. Quand je suis sorti, l'air de la ville semblait électrique. J'ai levé les yeux vers la ligne d'horizon, la même que ma mère disait que je n'atteindrais jamais. C'était mon départ. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai de nouveau parcouru les réseaux sociaux. Ma mère venait de poster une autre photo. Appareil photo avec flash, l'entreprise de Chloé s'est officiellement associée aux ateliers Rivera. Notre petite étoile continue de briller. J'ai remarqué les commentaires. Et Élise? N'a-t-elle pas eu son diplôme hier? Maman a de nouveau répondu. Élise se concentre sur des projets plus modestes. Chloé est notre fierté. Mon pouce s'est figé sur l'écran. Je n'ai pas pleuré. Plus maintenant. La douleur s'était consumée. Au lieu de cela, j'ai murmuré, continué de parler. Parce que pendant qu'il se vantait d'un succès emprunté, ma boîte de réception s'illuminait à nouveau de messages de dirigeants de plateformes de streaming, d'éditeurs internationaux, et un message qui a fait accélérer mon pouls. Objet, droit d'adaptation cinématographique. Discussion urgente. Je me suis adossé, souriant dans la faible lueur de l'écran de mon ordinateur portable. Ils pouvaient publier leurs fêtes, leurs louanges, leurs photos. Je m'en fichais désormais. La fille qu'ils appelaient une rêveuse sans but était sur le point de signer quelque chose qui changerait la définition du succès de toute sa lignée. Et cette fois, il n'aurait pas d'autre choix que de le remarquer. 2 mois plus tard, j'étais assise dans un café du centre-ville en face d'une présentatrice de nouvelles de Le Pouls du matin. Elle avait la mi-trentaine, portait un tailleur élégant et souriait comme si elle savait déjà que j'étais une histoire sur le point d'exploser. Alors, Élise Dubois, a-t-elle dit en ajustant son micro. La fille dont la famille a manqué la remise de diplôme est maintenant la plus jeune auteure à signer un contrat d'édition de 2,8 millions d'euros. Qu'est-ce que ça fait? Ces mots ont frappé comme le tonnerre. 2,8 millions d'euros. Je ne l'avais toujours pas dit à voix haute. J'ai l'impression, dis-je lentement, d'avoir enfin obtenu mon diplôme de la nécessité d'avoir l'approbation de quiconque. Elle a ri doucement. C'est puissant. Et j'ai entendu dire que les contrats incluent les droits d'adaptation cinématographique? Oui, ai-je dit en gardant un sourire stable. Un studio m'a contacté après avoir lu mon livre en ligne. Ils ont dit que cela leur rappelait à quoi ressemble la résilience. Qu'est-ce qui vous a inspiré à l'écrire? Ma réponse est venue facilement. Le fait d'être invisible. Les lumières du studio ont légèrement baissé alors que le caméraman hochait la tête, signalant la fin du segment. Elle s'est penchée plus près, la voix basse. Vous savez que votre histoire va faire un carton en ligne. Vous devriez vous préparer à une certaine attention familiale. J'ai ri sous cap. Laissez-les faire défiler. Quand l'interview a été diffusée ce soir-là, mon téléphone s'est allumé comme un feu d'artifice. Notifications, messages, identification des gens qui me félicitaient, des journalistes qui demandaient des suivis. Le titre de mon livre est devenu une tendance sur Twitter en quelques heures. Et puis, à 20h47, ma mère a appelé.
Élise, qu'est-ce que je vois à la télévision? Je me tenais près de la fenêtre, regardant la ville briller sous la nuit. C'est mon travail, maman. Tu sais, c'est les petits projets sur lesquels je perdais mon temps. Ne commence pas sur ce ton, a-t-elle lancé sèchement. Tu aurais pu nous le dire. Nous aurions pu t'aider à le promouvoir, en faire quelque chose de professionnel. J'ai failli rire. Vous n'avez même pas pu venir à ma remise de diplôme. C'était différent. Non, les jeux coupés. Ça ne l'était pas. Vous avez fait un choix ce jour-là. Et moi aussi. Le silence au bout du fil était lourd, tendu. Puis elle a parlé, d'une voix plus douce maintenant. Ton père et moi sommes fiers de toi. Maintenant vous l'êtes, ai-je dit doucement. Parce que le monde l'est. Elle a tenté de se reprendre. Ne sois pas dramatique, Élise. Nous avons toujours cru en toi. Non, maman, ai-je dit. Vous avez cru en Chloé. Vous m'avez toléré. Il n'y a eu que du grésillement après ça. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse trouver d'autres excuses. 3 jours plus tard, mon éditeur m'a invité à un gala de charité de haut niveau. Célébrités, journalistes, magnats des affaires, tous sous un même toit scintillant. C'était le genre d'événement où ma mère entraînait Chloé juste pour prendre des photos pour ses réseaux sociaux. Quand je suis entré dans la salle de bal, les têtes se sont tournées. Pas parce que j'étais déjà célèbre, mais parce que j'avais l'air différente, confiante, posée, sans complexe. La robe de soie marine me serrait comme une armure, et chaque pas ressemblait à un défi. Puis je me suis figé. De l'autre côté de la pièce, un rire familier. Chloé. Elle se tenait près du buffet, un verre à la main, entourée de gens de son entreprise. Ses cheveux étaient parfaitement bouclés, son ton assez fort pour que tout le monde à proximité puisse l'entendre. Je ne suis pas surprise que ma sœur reçoive de l'attention, a-t-elle dit à un groupe de collègues. Elle a toujours été douée pour transformer la pitié en publicité. Je n'ai pas bougé. Mon sang s'est glacé, mais mon expression n'a pas changé. Un de ses collègues m'a remarqué le premier. Ses yeux se sont écarquillés. Chloé, elle est juste derrière toi. Chloé s'est retournée, le teint blême. Élise, a-t-elle balbutié. Je ne voulais pas dire. Bien sûr que si, ai-je dit calmement. Et ne t'inquiète pas, tu as raison sur une chose. Sa voix tremblait. Quoi donc? Je me suis penché plus près, ma voix douce mais ferme. Je n'ai plus besoin de la pitié de personne. La voix de l'hôte de l'événement a retenti depuis la scène. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir notre invitée d'honneur, l'auteur de À travers les murs du silence, Mademoiselle Élise Dubois. Un murmure de surprise collectif a parcouru la salle. Les caméras ont pivoté. Chloé s'est figée, son faux sourire s'effondrant. En montant sur scène, les applaudissements ont tonné. J'ai balayé la foule du regard brièvement, ma mère et mon père assis près du fond, leurs expressions illisibles. Il y a 2 ans, ai-je commencé, ma voix résonnant dans la salle, j'ai postulé pour un emploi que je n'ai pas obtenu. On m'a dit que je n'étais pas assez impitoyable pour réussir, que j'étais trop silencieuse, trop patiente, trop douce. Alors, j'ai écrit à ce sujet. Chaque mot, chaque cicatrice. Et d'une manière ou d'une autre, les gens s'y sont reconnus. J'ai fait une pause, laissant la foule absorber cela. Avant, je croyais que le succès signifiait rendre ma famille fière. Mais j'ai appris que le vrai succès, c'est quand on peut se regarder dans le miroir et être fier de soi-même. Les applaudissements ont éclaté, les flashs des appareils photo ont crépité, et depuis la scène, je pouvais le voir, ma mère s'essuyant les yeux, mon père applaudissant lentement, Chloé fixant le sol. Après l'événement, un journaliste m'a approché pour des photos. Derrière le flash, j'ai entendu la voix de ma mère. Élise, attends. Je me suis retourné. Elle a tendu la main vers la mienne, la voix tremblante. Nous devrions parler autour d'un dîner, en famille. J'ai souri poliment. Un dîner semble une bonne idée. Assurez-vous simplement que ce ne soit pas le soir de la prochaine fête de Chloé. Son visage s'est décomposé. Je suis sorti dans l'air frais de la nuit, mes talons claquant contre le marbre, les lumières de la ville se reflétant dans mes yeux. Pour la première fois de ma vie, c'était eux qui me regardaient m'éloigner. La nuit suivant le gala, j'étais assise près de ma fenêtre avec la ville qui bourdonnait en dessous. Des tours lumineuses, des néons,
des gens poursuivant des rêves comme je poursuivais autrefois l'approbation. Sauf que maintenant, je ne poursuivais plus rien. Je menais. Le lendemain matin, un courriel de mon éditeur est arrivé, félicitations, Élise. Netflix a confirmé la pré-production de la série. Contrat en pièces jointes. Discutons des tournées de presse la semaine prochaine. Mes mains tremblaient en parcourant les détails. Mon histoire, celle en laquelle personne ne croyait, celle écrite dans le silence d'un appartement oublié, était sur le point de devenir une série regardée par des millions de personnes. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai laissé échapper un souffle tremblant. C'est alors que mon téléphone a de nouveau vibré. C'était un message de Chloé. Chloé, maman est vraiment contrariée. Elle dit que tu as embarrassé la famille au gala. Chloé, tu aurais pu dire quelque chose de plus gentil sur nous. J'ai fixé l'écran, mes lèvres esquissant un petit sourire incrédule. Puis j'ai répondu. Élise, vous vous êtes embarrassée vous-même le jour où vous m'avez fait me sentir invisible. Le reste n'était que la vérité. Pas de réponse. Ce week-end-là, les éditions Lambert et Fils ont tenu une conférence de presse officielle pour annoncer l'accord cinématographique. La salle de bal de l'hôtel était bondée. Des flashs crépitaient, des journalistes faisaient la queue, des microphones s'entassaient sur le podium. Quand je suis monté au micro, je ne portais rien d'extravagant, juste un simple tailleur blanc propre, net, intouchable. Le journaliste principal a demandé, « Mademoiselle Dubois, votre histoire a inspiré des millions de personnes qui ont fait face au rejet. Que voulez-vous que les jeunes femmes qui nous regardent aujourd'hui retiennent de votre parcours ?» J'ai souri légèrement en croisant son regard. Que le silence ne signifie pas la faiblesse. Il signifie que vous rechargez votre pouvoir. J'ai appris que parfois, la meilleure vengeance est un succès qu'ils sont obligés d'applaudir. Les applaudissements ont balayé la salle. Les flashs ont crépité comme des éclairs. Et dans cette lumière aveuglante, je me suis souvenu de chaque instant, la voix dédaigneuse de ma mère, le sourire narquois de Chloé, les sièges vides à ma remise de diplôme. Ils pensaient que manquer ma cérémonie m'humilierait. Ils n'avaient pas réalisé que cela m'enflammerait. Plus tard dans la journée, une fois l'événement terminé, je suis sorti dans une rue couverte de bruine, pas une forte pluie, juste assez pour faire briller le pavé. Une voiture noire s'est arrêtée à côté de moi. La vitre teintée s'est abaissée. C'était ma mère. Son expression était fatiguée, son maquillage strié comme par des larmes. « Élise, dit-elle doucement. Pouvons-nous parler ?» J'ai hésité, mais j'ai hoché la tête. Je me suis glissé sur la banquette arrière à côté d'elle. Elle m'a regardé longuement avant de parler. « Je ne suis pas venu à ta remise de diplôme parce que je pensais que Chloé avait davantage besoin de notre soutien. Je la pensais fragile. Je n'aurais jamais imaginé que tu ferais tout ça. » Sa voix s'est brisée. J'ai eu tort. J'ai regardé par la fenêtre, observant les reflets des bâtiments qui défilaient. Tu n'as pas eu tort, maman. Tu n'as simplement pas pu voir qui j'étais vraiment. Ses yeux brillaient. Je le vois maintenant. Je suis fier de toi, Élise. Vraiment. Pendant une seconde, j'ai failli m'adoucir. Presque. Mais les années de négligence n'étaient pas si faciles à effacer. Pourtant, j'ai hoché la tête. Cela signifie quelque chose. Merci. Puis elle a murmuré quelque chose auquel je ne m'attendais pas, j'aurais aimé savoir à quel point tu étais forte avant de t'obliger à le prouver. Celle-là m'a piqué, car c'était la chose la plus vraie qu'elle ait jamais dite. Une semaine plus tard, Netflix a publié la bande-annonce de ma série. Le slogan disait, basé sur une histoire vraie. La fille qu'ils ont ignorée est devenue la femme qu'ils ne pourront jamais oublier. Mon téléphone a explosé de notifications. Amis, inconnus, critiques, influenceurs, tout le monde voulait un morceau de l'histoire. Mais je n'ai rien publié à ce sujet. Je ne me suis pas vanté. Je n'en avais pas besoin. Au lieu de cela, j'ai tranquillement réservé un billet pour mon ancienne université. Le même auditorium qui résonnait autrefois des acclamations des autres avait maintenant ma bannière suspendue au-dessus de la scène, conférencière invitée, Élise Dubois, auteure et productrice. Quand je suis entré, les étudiants se sont levés, applaudissant et sifflant de la même manière que j'avais autrefois rêvé que ma famille le ferait. J'ai souri, retenant la chaleur dans ma poitrine. Quand j'ai pris place au pupitre, j'ai commencé simplement. Il y a 2 ans, j'étais assise dans l'un de ces sièges, pensant que je n'avais pas d'importance parce que personne n'était venu pour moi.
Mais vous n'avez pas besoin d'applaudissements pour avoir de la valeur. Vous n'avez pas besoin d'une foule pour commencer. Vous avez juste besoin de conviction. La salle est devenue silencieuse, non par désintérêt, mais parce que chaque cœur écoutait. Et quand le monde vous dit que vous êtes trop petit pour avoir un impact, ai-je poursuivi, souvenez-vous, même un murmure peut faire trembler les murs de ceux qui vous ont sous-estimé. Un tonnerre d'applaudissements a suivi. Et pour la première fois, je n'étais pas l'oublié. J'étais la raison pour laquelle les gens croyaient à nouveau. Ce soir-là, je suis sorti sur le parking en tenant le même dossier que le jour de ma remise de diplôme. Le même diplôme, les mêmes coins pliés, la même étiquette usée. Seulement cette fois, je ne marchais pas seul. Un chauffeur m'a ouvert la portière de la voiture. Des flashs crépitaient depuis les portes du campus. Mon nom n'était plus un écho oublié. C'était un titre de journal. J'ai levé les yeux vers le ciel nocturne, un petit sourire se dessinant sur mes lèvres. Ils ont manqué une cérémonie, ai-je murmuré. Mais ils n'en manqueront jamais une autre. Puis je suis monté dans la voiture et je suis parti, non pas comme la fille qui fut ignorée, mais comme la femme que le monde a enfin vue.